La leçon 183, page 134 dans notre livre de géométrie. Notre leçon est sur les démonstratifs composés. Les démonstratifs composés. L'adjectif démonstratif et les pronoms démonstratifs. Quelle est la différence? Avec un adjectif, il y a un nom. L'adjectif démonstratif, ce, masculin singulier, cette, féminin singulier, c'est pluriel, masculin ou féminin. Avec l'adjectif démonstratif, il y a un nom. Ce garçon. L'adjectif démonstratif masculin prend T si le mot qui vient après commence par une voyelle. Cet enfant. Le nom commence par voyelle, c'est pourquoi j'ai écrit T. J'ai mis T à la fin de ce. Donc, ce masculin singulier prend T quand le mot qui vient après commence par une voyelle. C'est plus nom pour le féminin singulier et c'est pour le féminin ou masculin pluriel. Ce sont des adjectifs démonstratifs. Ces adjectifs deviennent pronoms quand je supprime le nom. Ce qui reste est un pronom. Ce qui reste est un pronom, mais comment? Ce devient celui, masculin singulier. Cette devient celle, féminin singulier. C'est pour le masculin pluriel ce et pour le féminin pluriel celle. Ce sont des pronoms démonstratifs. Ici, il n'y a pas de nom. Seulement, donc, le pronom remplace un nom. Le pronom démonstratif remplace un nom. On a 4 pronoms démonstratifs et 3 adjectifs démonstratifs. 3 adjectifs démonstratifs, 4 pronoms démonstratifs. Si j'écris après celui ou celle, si ou là, c'est-à-dire celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, on les appelle les démonstratifs composés. Pourquoi si et là? Si pour ce qui est de près et là pour ce qui est de loin. Ici, voici. Voici un agent. Voici un agent. Voici un agent. Là. Donc, ici pour ce qui est de près et là pour ce qui est de loin. Voilà. Voilà un autre agent. Un autre. Un autre agent. Ce sont maintenant l'adjectif qui devient pronom. Cet agent-ci, est maigre. Cet agent-ci est maigre. Cet agent-là celui-là est gros.
celui-ci, masculin singulier, celui-là, masculin singulier. Si, près, et là, loin. Les adjectifs démonstratifs, ce, masculin singulier, il y a ici un nom. Ce, plus nom, si. Pour le féminin, cette, non, si. Pour le pluriel, c'est, non, si. Pour ce qui est loin, ce, ou bien cette, non, là, cette, c'est. Ce sont des adjectifs démonstratifs avec un nom. Maintenant, les pronoms démonstratifs. Maintenant, les pronoms démonstratifs. Celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, celle-ci, ceux-là, celle-là. Pour les pronoms neutres, neutres, neutre. Ça ne vient pas à une personne en général. Ceci, ce et c'est apostrophe avec une voyelle. Cela, voilà. Maintenant, je vais lire le texte. Paris vue de la tour Eiffel. Paris vue de la tour Eiffel. Monsieur Vincent a conduit ses enfants au sommet de la tour Eiffel. Monsieur Vincent a conduit ses enfants au sommet de la tour Eiffel. Monsieur Vincent a conduit ses enfants au sommet de la tour Eiffel. Par l'ascenseur, ils sont montés en 5 minutes au 3e étage. Par l'ascenseur, par l'ascenseur, 5 minutes. 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 5 minutes.
ils sont montés. En 5 minutes. Au 3e étage. En 5 minutes. Par l'ascenseur, ils sont montés en 5 minutes au 3e étage. De là, Pierre et Hélène voient au pied de la tour le champ de Mars. De là, Pierre et Hélène voient au pied de la tour. Au pied de la tour. Le champ de Mars, où les gens paraissent plus petits comme des mouches, où les gens paraissent petits comme des mouches. De là, Pierre et Hélène voient au pied de la tour le champ de Mars, où les gens paraissent petits comme des mouches. De l'autre côté, c'est la Seine, dont les eaux ont la couleur du ciel. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté, c'est la Seine, dont les eaux ont la couleur du ciel. De l'autre côté, c'est la Seine, dont les eaux ont la couleur du ciel. Elle coule lentement sous les 30 ponts de Paris. Elle coule lentement sous les 30 ponts de Paris. Elle coule lentement sous les 30 ponts de Paris. Papa, dit Pierre, ce toit-ci rond et doré, tout près de nous, qu'est-ce que c'est? Papa, dit Pierre, ce toit-ci rond et doré,
tout près, près de nous. Qu'est-ce que c'est? Papa dit Pierre, ce toit-ci rond et doré, tout près de nous, qu'est-ce que c'est? Et celui-là plus loin, à droite. Et celui-là, plus loin, à droite. À droite. Ajoute Hélène. Et celui-là plus loin, à droite, ajoute Hélène, ce sont des dômes. Ce sont des dômes. Donc, celui-ci couvert d'or, c'est le dôme des Invalides. Celui-ci, couvert d'or, c'est le dôme des Invalides. Celui-là, sur des colonnes, colonnes, là-bas, c'est le dôme du Panthéon. Ce sont des dômes. Celui-ci couvert d'or, c'est le dôme des Invalides. Celui-là sur des colonnes, là-bas, c'est le dôme du Panthéon. Et ceux-là, très loin, qui sont si blancs. Et ceux-là, très loin, qui sont si blancs. Et ceux-là, très loin, qui sont si blancs, ce sont les dômes du Sacré-Cœur de Montmartre. Ce sont les dômes du Sacré-Cœur de Montmartre. Et ceux-là, très loin, qui sont si blancs, ce sont les dômes du Sacré-Cœur de Montmartre. Là-bas, au milieu de la Seine, dans l'île de la Cité, tu vois les 2 tours carrées de Notre-Dame. Là-bas, là-bas,
au milieu. De la Seine. Dans l'île de la Cité. Dans l'île de la Cité, tu vois les deux tours carrées. Tu vois les deux tours carrées de Notre-Dame. Et ceci tout près sur la rive droite. Et ceci tout près sur la rive droite. Et ceci tout près sur la rive droite, c'est l'arc de triomphe de l'Étoile. C'est l'arc de triomphe de l'Étoile. Tu ne le reconnais pas? Tu ne le reconnais pas? Et ces jardins partout? Et ces jardins partout, le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg, le bois de Boulogne. Papa, demande Hélène. Papa, demande Hélène, est-ce que la tour Eiffel est le plus haut monument du monde? Est-ce que la tour Eiffel est le plus haut monument du monde? Non, dit Monsieur Vincent. Et là, 321 mètres et un gratte-ciel de New York en a 458 avec 110 étages. Mais quelle belle vue! Quelle
belle, vue. L'on a d'ici. N'est-ce pas? Je relis. Encore une fois. Paris, vue de la tour Eiffel. Monsieur Vincent a conduit ses enfants au sommet de la tour Eiffel. Par l'ascenseur, ils sont montés en 5 minutes, au 3e étage. De là, Pierre et Hélène voient au pied de la tour le champ de Mars, où les gens paraissent petits comme des mouches. De l'autre côté, c'est la Seine, dont les eaux ont la couleur du ciel. Elle coule lentement sous les 30 ponts de Paris. Papa, dit Pierre, ce toit-ci rond et doré, tout près de nous, qu'est-ce que c'est? Et celui-là, plus loin à droite, ajoute Hélène, ce sont des dômes. Celui-ci couvert d'or, c'est le dôme des Invalides. Celui-là, sur 2 colonnes, là-bas, c'est le dôme du Panthéon. Et ceux-là, très loin, qui sont si blancs, ce sont les dômes du Sacré-Cœur de Montmartre. Là-bas, au milieu de la Seine, dans l'île de la Cité, tu vois les 2 tours carrées de Notre-Dame. Et ceci tout près, sur la rive droite. C'est l'arc de triomphe de l'Étoile. Tu ne le reconnais pas? Et ces jardins partout, le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg, le bois de Boulogne. Papa, demande Hélène, est-ce que la tour Eiffel est le plus haut monument du monde? Non, dit monsieur Vincent. Elle a 321 mètres et un gratte-ciel de New York en a 458, avec 110 étages. Mais quelle belle vue l'on a d'ici, n'est-ce pas? J'ai fini ma leçon. Vous 183, vous étiez avec Madame Mahin. Au revoir, à la prochaine. Bye.